Bienvenue sur BY Défi. Je suis Delphine, votre guide pour cette série de vidéos sur le cours du Bitcoin. De temps en temps, nous partagerons une nouvelle vidéo comme celle-ci, explorant des concepts essentiels sur Bitcoin. Ainsi, vous pourrez en apprendre davantage sur Bitcoin par vous-même ou partager ces vidéos avec vos amis et votre famille qui ont des questions. Le sujet d'aujourd'hui est la sécurité de Bitcoin. Au fil des années, de nombreuses personnes ont perdu leur Bitcoin, que ce soit par vol ou escroquerie. Dans cet épisode, nous discuterons de la manière de devenir un expert en sécurité de Bitcoin, afin d'éviter que ces problèmes ne vous arrivent. Avant de commencer, démystifions un mythe courant auquel les nouveaux venus croient souvent. Beaucoup supposent que la nature numérique de Bitcoin le rend vulnérable au piratage et à la manipulation. Et avec tant de vols signalés, certains pensent que Bitcoin n'est pas sûr. Mais c'est loin d'être le cas. Bitcoin, tant en tant que monnaie que technologie, a prouvé sa résilience face à de nombreuses attaques. Le véritable maillon faible de la sécurité de Bitcoin est généralement l'utilisateur lui-même. Lorsque vous entendez parler de Bitcoin volé, cela est rarement dû à des failles dans la technologie de Bitcoin, mais plutôt à un manque de précaution de la part du propriétaire. Dire que Bitcoin n'est pas sûr à cause des rapports de vol, c'est comme dire que l'argent liquide n'est pas sûr à cause des titres de vol. Un grand pouvoir implique une grande responsabilité, et si vous suivez les étapes dont nous parlerons aujourd'hui, vos bitcoins seront en sécurité. Alors, allons-y. S'il y a une chose cruciale à retenir en matière de sécurité de Bitcoin, c'est ceci: vous devez être le seul à connaître la clé privée de votre portefeuille Bitcoin. Comme nous l'avons vu dans notre dernière leçon, la clé privée ou la phrase de récupération est comme la combinaison d'un coffre-fort. Celui qui détient la clé privée de votre portefeuille peut contrôler vos bitcoins. Utiliser un portefeuille Bitcoin d'un tiers signifie que vous et le fournisseur connaissez tous deux cette clé privée. Si cette entreprise décide de fermer votre compte ou de fuir avec vos bitcoins, elle peut le faire. Garder vos bitcoins avec un tiers revient à déposer de l'argent dans une banque, vous ne le contrôlez pas, c'est la banque qui le fait. Parfois, utiliser un portefeuille tiers est nécessaire, que ce soit pour la commodité ou pour acheter ou échanger des bitcoins. C'est acceptable, mais soyez conscient des risques, gardez des fonds minimes dans ces portefeuilles et vérifiez la fiabilité du fournisseur avant de procéder. Pour des montants plus importants, optez toujours pour des portefeuilles matériels. Ils offrent le stockage le plus sécurisé pour les bitcoins à ce jour. Ils coûtent de l'argent car ce sont des dispositifs physiques, mais la tranquillité d'esprit en vaut la peine. Passons maintenant à la question de la perte de Bitcoin. Perdre vos Bitcoins signifie perdre l'accès à votre clé privée. Par exemple, il y a le cas célèbre d'un Britannique qui a jeté un vieux disque dur contenant sa clé privée. Il a ensuite réalisé que cette clé était liée à un portefeuille contenant 7500 Bitcoins, désormais irrémédiablement perdu, plus de 10 millions de dollars. Parce que la clé privée est cruciale, assurez-vous de la sauvegarder. Vous pouvez le faire en l'écrivant ou en la stockant sur une clé USB sécurisée, de préférence une qui n'est pas accessible à distance. Pour plus de sécurité, chiffrez la sauvegarde. De nombreux portefeuilles permettent le chiffrement lors de l'exportation de la clé privée. Certains portefeuilles fournissent une phrase de récupération de 12 mots ou plus au lieu d'une clé privée. Dans ce cas, écrivez-les de manière sécurisée. Sauvegarder votre clé privée est vital pour plusieurs raisons. Si votre ordinateur est piraté, vous pouvez toujours envoyer vos bitcoins vers un nouveau portefeuille si le hacker n'y a pas encore accédé. De plus, si votre portefeuille est endommagé ou perdu, vous pouvez importer la clé privée pour récupérer vos pièces. Traitez votre clé privée comme un objet précieux, gardez-la en sécurité. Passons maintenant à la prévention du vol de Bitcoin. Sécuriser vos comptes Bitcoin en ligne avec un mot de passe fort est essentiel. Voici quelques conseils pour créer un mot de passe robuste. Plus le mot de passe est long, mieux c'est: viser au moins 8 caractères. Combinez des lettres minuscules et majuscules, et incluez des caractères non standards comme des points d'exclamation ou des tirets. Évitez de réutiliser des mots de passe d'autres comptes. Les mots de passe les plus solides sont des chaînes de texte, chiffres et symboles aléatoires, mais ils peuvent être difficiles à retenir. C'est pourquoi je recommande d'utiliser un gestionnaire de mots de passe pour vous aider à générer et gérer vos mots de passe. De nombreuses options gratuites sont disponibles. Une autre stratégie pour se souvenir de mots de passe forts consiste à substituer des chiffres pour certaines lettres, comme ceci: BTC0IN. Suivez ces directives chaque fois que vous ouvrez un compte lié à Bitcoin, que vous définissez un code PIN pour votre portefeuille ou que vous créez une phrase secrète pour le chiffrement des fichiers.
Si possible, optez pour un code PIN à 8 chiffres pour votre portefeuille mobile, au lieu de l'option standard à 4 chiffres. Enfin, chaque fois que vous le pouvez, activez l'authentification à 2 facteurs, 2FA, pour vos comptes. La 2FA, ou authentification à 2 facteurs, confirme l'identité de l'utilisateur via 2 éléments distincts. Habituellement, cela implique quelque chose que l'utilisateur possède et quelque chose que l'utilisateur connaît. Par exemple, retirer de l'argent à un guichet automatique nécessite à la fois une carte bancaire, quelque chose que vous avez, et un code PIN, quelque chose que vous savez. Pour les comptes en ligne, le mot de passe est ce que vous savez, et votre téléphone mobile reçoit un message texte contenant un code PIN lorsque vous vous connectez. De cette manière, même si un pirate découvre votre mot de passe, il ne pourra pas accéder à votre compte sans votre appareil mobile. Cependant, utiliser des messages textes réguliers peut être risqué, car les hackers peuvent les intercepter. Il est donc crucial d'utiliser une application 2FA dédiée, beaucoup plus sécurisée. Les options populaires incluent Google Authenticator et OTI. N'oubliez pas de considérer le réseau que vous utilisez pour accéder aux services Bitcoin en ligne comme les échanges et les portefeuilles. Utilisez toujours des réseaux fiables et sécurisés. Par exemple, connectez-vous via votre réseau domestique ou mobile protégé par mot de passe, et évitez le Wi-Fi public pour les services Bitcoin. Assurez-vous que le mot de passe de votre routeur suit les directives dont nous avons parlé. Les réseaux Wi-Fi publics sont très vulnérables aux attaques, et les hackers peuvent surveiller votre activité. Si vous devez utiliser un réseau public, connectez-vous via un VPN. Les VPN protègent votre présence en ligne et cryptent vos données, ce qui rend difficile pour les hackers de vous surveiller. Une autre étape importante en matière de sécurité est de confirmer que le site auquel vous vous connectez utilise une connexion SSL sécurisée. Cherchez le préfixe HTTP dans la barre d'adresse du site, et non juste le préfixe HTTP. Enfin, parlons des escroqueries liées à Bitcoin. Il semble qu'une nouvelle escroquerie Bitcoin émerge chaque jour. Les escroqueries les plus courantes incluent les attaques de phishing et les systèmes de Ponzi. Les emails et sites de phishing imitent des sites légitimes, mais leur objectif est de voler vos informations. Par exemple, certains sites semblent identiques à celui de portefeuille Bitcoin bien connu, blockchain.info. Cependant, en y regardant de plus près, le nom de domaine révèle qu'il ne s'agit pas du site officiel. Les utilisateurs sont souvent dirigés vers ces sites par des emails malveillants ou des publicités, pensant qu'ils sont sur le vrai site. Une fois qu'ils saisissent leur nom d'utilisateur et leur mot de passe, le hacker intercepte les données, accédant à leur véritable compte et volant leurs fonds. Alors, comment repérer un site de phishing ? D'abord, vérifiez la barre d'adresse pour vous assurer que le domaine est correctement orthographié. Ensuite, vérifiez que le site utilise une connexion SSL sécurisée. Cherchez HTTP et non seulement HTTP. La plupart des sites de phishing n'ont pas de certificat SSL, bien qu'il y ait des exceptions. Les emails de phishing fonctionnent de manière similaire. Ils semblent provenir de portefeuilles Bitcoin ou d'échanges légitimes, mais cliquer sur des liens peut vous rediriger vers des sites de phishing ou installer des logiciels malveillants. Lorsque vous recevez un email d'un service Bitcoin, vérifiez que le domaine de l'adresse email de l'expéditeur correspond à celui du service, pas une variation proche. La plupart des services auxquels vous êtes inscrit vous adressent par votre nom dans leurs emails. Si vous êtes appelé « Monsieur » ou « Cher client », prenez-le comme un drapeau rouge. S'il y a un lien dans l'email, vérifiez qu'il mène bien au domaine officiel avant de cliquer. Vous pouvez le faire en faisant un clic droit sur le lien, en sélectionnant « Copier l'adresse du lien » et en la collant dans un document texte. Enfin, ne jamais ouvrir des pièces jointes de mails provenant d'expéditeurs inconnus. Les systèmes de Ponzi sont un autre type d'escroquerie. Un système de Ponzi est une fraude d'investissement promettant des rendements élevés avec peu de risques. Il paie les premiers investisseurs avec les fonds des nouveaux investisseurs, et finalement, l'opérateur disparaît avec l'argent des investisseurs. De nombreux systèmes de Ponzi Bitcoin apparaissent sous forme de sites de minage dans le cloud ou de doubleurs de pièces, promettant des rendements quotidiens substantiels avant de disparaître avec vos fonds. Alors, comment vérifier la légitimité d'un site ? Nous avons créé un canal de vérification officiel sur bydfi.com, afin d'éviter que des personnes malhonnêtes n'utilisent le nom de bydfi pour des fraudes. Vous pouvez entrer votre adresse email, numéro de téléphone, ou Telegram ou WhatsApp, etc., sur cette page pour vérifier si la source est vérifiée et provient de la source officielle de bydfi. Avant de conclure, voici quelques conseils supplémentaires pour la sécurité de Bitcoin. Chaque fois que vous envoyez de l'argent, rappelez-vous que les transactions Bitcoin sont irréversibles. Une fois que vous avez envoyé des fonds, il n'y a pas de « garantie » pour les récupérer. Vérifiez toujours l'exactitude de l'adresse à laquelle vous envoyez.
Évitez de taper manuellement les adresses, car les adresses Bitcoin sont longues et sujettes à des erreurs. Copiez et collez plutôt l'adresse ou scannez le code QR. Assurez-vous également de faire confiance à la personne à laquelle vous envoyez de l'argent. Si vous avez un doute, envisagez d'utiliser un service d'entiercement que les deux parties approuvent. Un service d'entiercement populaire est Bitrated, où vous pouvez choisir des figures reconnues de la communauté Bitcoin comme arbitre en cas de litige. Pour les petites transactions, une seule confirmation peut suffire pour libérer les biens. Cependant, pour des montants plus importants, attendez au moins 6 confirmations pour vous assurer que la transaction est irréversible. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes désormais informé sur la sécurité de Bitcoin. Mais comprendre n'est que la moitié du travail. Il est temps de mettre en pratique ce que vous avez appris, alors voici un bref récapitulatif. Gardez votre clé privée sécurisée et sauvegardée. Conservez de grandes quantités de Bitcoin uniquement dans des portefeuilles matériels. Utilisez des mots de passe forts et uniques, et activez la 2FA pour tous les services Bitcoin en ligne. Évitez d'accéder aux services Bitcoin via des connexions publiques. Si nécessaire, utilisez un VPN. Méfiez-vous des emails et des sites web imitant les fournisseurs de services Bitcoin. Utilisez le test d'escroquerie Bitcoin pour détecter les systèmes de Ponzi. Rappelez-vous que les transactions Bitcoin sont irréversibles, alors assurez-vous de faire confiance à votre contrepartie, vérifiez 2 fois l'adresse avant d'envoyer, et attendez au moins 6 confirmations avant d'envoyer des biens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé le contenu, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour être informé des nouveaux épisodes. Merci de m'avoir rejoint pour les cours sur le Bitcoin de BY Défi. Je suis Delphine, et je vous dis à bientôt.